Donc je vais revenir donc sur, je vais parler donc du nouveau chapitre qui est donc la fonction logarithme népérien. Donc là on va voir d'où vient cette fonction. Donc elle part donc cela part donc de la propriété 1 et de cette équation là, exponentielle de x égale a. Donc cette équation, si a est inférieur ou égal à 0, l'équation n'a pas de solution. Pourquoi? Puisque la fonction exponentielle, on l'a vu donc dans le chapitre, qu'elle est strictement positive. Donc il n'y a aucune valeur de x telle pour que le résultat soit, l'image soit négative, ou nulle d'ailleurs. Donc maintenant, si je regarde le cas strictement positif, quand a est strictement positif, donc a c'est un réel, si je regarde le tableau de variation, la fonction là, elle est continue, d'accord? C'est une fonction de référence qui est continue. Elle est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. Comme a est strictement positif, a est forcément compris donc dans l'intervalle image, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et par TVI, il va exister une unique solution, d'accord? Donc d'après le TVI, il va exister une unique solution donc, pour image A finalement. Et cette solution, on va l'appeler ln de A. Donc ici, en fait, c'est un nom qu'on a donné. Pourquoi ln de A? Puisque cette solution, elle dépend de A. Si A, par exemple, c'était 2, là, cette solution, elle va dépendre de 2, donc on appelle ça ln de 2. Si, là, le A, je le note, par exemple, 7 quarts, là, la solution que je vais trouver va dépendre de 7 quarts, que je vais appeler ln de 7 quarts. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'on met ln de A, puisque ça va dépendre du A choisi au départ. Donc voilà pour, dans un premier temps, la définition de logarithme népérien. C'est donc la solution de l'équation exponentielle de x égale A. Donc ça,